As-tu déjà ressenti ce silence? Ce vide qui s'installe quand les voix s'éteignent, quand les portes se ferment, quand le monde semble te tourner le dos? Peut-être es-tu là maintenant, seul avec tes pensées, te demandant « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais écoute ceci, et si l'univers, dans son mystère infini, t'isolait pour une raison? Pas pour te punir, mais pour te préparer. Dans la sagesse bouddhiste, chaque moment, même le plus sombre, porte une graine de lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que cet isolement signifie vraiment. Ce n'est pas une chute, c'est une invitation. Ne désespère pas, reste avec moi et plongeons dans cette vérité ancienne qui pourrait tout changer pour toi. Partie 1. Comprendre l'isolement dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, rien n'arrive par hasard. L'isolement n'est pas une malédiction, c'est un miroir. Le Bouddha lui-même s'est retiré dans la forêt, loin des foules, pour trouver la vérité. Pourquoi? Parce que dans le silence, on entend ce que le bruit étouffe. Imagine une rivière agitée. Quand elle se calme, elle révèle son fond. Ton isolement, c'est ça. Une pause sacrée pour voir ce qui dort en toi. Mais soyons honnêtes, ça fait mal, non? Cette solitude qui pèse, ces questions qui tournent en boucle. Pourtant, la sagesse ancienne nous dit « C'est dans ce désert que naît la clarté ». Un moine vivait seul sur une montagne. Les villageois disaient « Il fuit la vie ». Un jour, un enfant lui demanda « Pourquoi restes-tu ici ?» Le moine sourit. « Il ne fuit pas. Je m'approche, l'enfant partit, perplexe. Des années plus tard, devenu homme, il revint et comprit. Le moine n'était pas seul, il dansait avec l'univers. Ton isolement te semble-t-il une fuite ou une approche? Mais pourquoi l'univers choisit-il ce chemin pour nous? Allons plus loin. Les raisons cachées de l'isolement. L'univers ne t'isole pas pour te briser, mais pour te bâtir. Dans le bouddhisme, on parle d'impermanence, tout change, tout passe. Ton isolement n'est pas éternel, mais il a un rôle. Voici 5 raisons qu'il pourrait murmurer à ton âme. Quand tout s'arrête, tu ne peux plus fuir. Les distractions s'effacent et tu te tiens face à toi-même. C'est effrayant, mais c'est un cadeau. Le Bouddha a dit « La souffrance est un maître ». Ton isolement te secoue pour que tu ouvres les yeux. Exemple, comme une graine enfouie dans la terre noire, tu dois casser ta coque pour pousser. Les liens te retiennent parfois, amis, attentes, rôles. L'isolement coupe ses cordes, pas pour te perdre, mais pour te rendre à toi-même. Dans le silence, tu découvres ce qui est vraiment tien. Histoire, un oiseau en cage pleurait. Un jour, la porte s'ouvrit. Il resta, apeuré. Puis il vola et chanta. La solitude te force à penser tes plaies. Sans le bruit des autres, tu entends tes propres cris. Le bouddhisme enseigne la compassion, et ça commence par toi. Méditation suggérée. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Demande, de quoi as-tu besoin? L'univers te retire du jeu pour t'entraîner. Comme un archer qui ajuste sa flèche, cet isolement te tend pour mieux viser. Quelque chose de grand t'attend et tu dois être prêt. Réflexion. Que pourrais-tu accomplir si tu embrassais ce moment? Paradoxe bouddhiste. Dans la solitude, tu touches le tout. Sans les autres, tu sens l'univers, le vent, les étoiles, ton souffle. Tu n'es jamais vraiment seul. Pause méditative. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément. Laisse l'air remplir ton corps comme une vague douce. Expire et relâche ce qui pèse. Ce silence n'est pas ton ennemi.
Il est ton allié. Restons ici, juste un moment. Partie 3. Transformer l'isolement en sagesse. L'isolement n'est pas une fin, c'est un pont. La sagesse bouddhiste nous guide pour en faire une lanterne, pas une ombre. Voici comment. Accepte l'impermanence. Rien ne dure, ni la joie, ni la peine, ni cet isolement. Partie 4. Le chant des cicatrices. Regarde tes mains. Écoute ton cœur. Ces marques profondes que tu portes ne sont pas des erreurs, mais des récits gravés dans la chair et l'âme. L'isolement les a sculptés, lentement, silencieusement, telles des cicatrices laissées par des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Mais dans le bouddhisme, chaque blessure devient un chant sacré. Ce sont des psaumes de résilience, des symphonies que seule la solitude peut composer. Tu as traversé des nuits sans réponse, crié dans le silence, douté de ta force. Et pourtant, tu es encore debout. Ces lignes sur ton âme, ce ne sont pas des failles, ce sont les cordes d'un instrument unique, accordées par le feu de l'épreuve. Ne les cache plus. Elles sont ton hymne, ta preuve, ta beauté dans l'imperfection. L'isolement devient ici un processus alchimique. Il transforme la douleur en sagesse. Dans le bouddhisme, la souffrance, dukkha, n'est pas un fardeau, mais une porte vers l'éveil. Ce passage rend hommage à la noblesse du vécu et à la force silencieuse de ceux qui ont souffert. Partie 5. La promesse de l'aube. L'isolement est une nuit, mais toute nuit, même la plus noire, cache une aube en devenir. Le bouddhisme nous enseigne que l'espoir n'est pas un mirage, c'est une graine plantée dans l'obscurité en attente patiente de lumière. Tu as marché dans ce désert de silence, porté le poids de ton propre monde. Et pourtant, regarde là-bas, l'horizon s'embrase. Ce n'est pas un hasard. L'univers t'a mis en retrait pour te préparer. À quoi? À un renouveau, une nouvelle version de toi, façonnée, affinée, trempée comme une lame dans le feu. Quand le jour se lèvera, tu ne seras plus celui ou celle d'hier. Tu seras éveillé, prêt. Ton aube est proche. Crois-y avec tout ton être. Ce passage illustre l'impermanence bouddhiste. Tout change, même la souffrance. L'aube devient le symbole d'une transformation intérieure. Le silence de l'isolement prépare une nouvelle clarté, une renaissance. Réflexion. Que vois-tu dans ton prochain matin? Une fin ou un commencement? Partie 6. L'étreinte de l'éternel. Et si ton isolement n'était pas une absence, mais une étreinte invisible? Le bouddhisme murmure que tu n'es pas séparé du monde. Tu es le monde. Tu es poussière d'étoiles, respiration de la mer, pensée du ciel. Ce vide que tu ressens, ce n'est pas un gouffre. C'est un cœur immense qui te serre contre lui. Tu n'as jamais été seul. Les arbres respirent avec toi. Le ciel te regarde. La terre te soutient. Chaque silence t'a parlé. Chaque instant t'a relié. Quand tu émerges de cet isolement, tu ne reviens pas seulement vers les autres. Tu reviens au tout, à l'unité, à la conscience que tout est lié. Que toi aussi, tu es sacré. La solitude se dissout dans la compréhension de l'interconnexion universelle. L'éveil spirituel se réalise dans cette révélation. Il n'y a jamais eu de séparation. C'est le grand principe de l'interdépendance, Pratyasamutpada. Partie 7. Le miroir du silence. Le silence est un miroir. Quand tu restes
Seul, assez longtemps, il cesse de refléter le monde et commence à refléter toi-même. Dans l'agitation du quotidien, on se perd dans le bruit des autres, mais l'isolement t'arrête. Il t'oblige à regarder ce que tu évitais, tes blessures, tes rêves oubliés, tes contradictions. Au début, c'est inconfortable, parfois insupportable. Mais peu à peu, tu te rends compte, ce miroir n'est pas là pour te juger, est là pour te montrer ta vérité nue. Et dans cette vérité, il y a une puissance que personne ne pourra jamais t'enlever. C'est dans le silence que tu redécouvres qui tu es vraiment. Pas ce que tu montres, pas ce que tu caches, mais ce que tu es lorsque tout tombe. Et c'est là, dans ce dépouillement, que naît la liberté. Cette partie souligne la capacité du silence à révéler l'essence de l'être. Dans le bouddhisme, la méditation assise, ou vipassana, permet cette observation de soi sans filtre, un passage nécessaire vers l'éveil. Partie 8. Le feu sacré du détachement. Il y a un feu caché dans le cœur de l'isolement, celui du détachement. Quand tout te quitte, les distractions, les voix, les validations, il ne reste que toi et ce que tu refuses de lâcher. Et là, une autre leçon du bouddhisme se révèle. La souffrance naît de l'attachement. À des idées, à des personnes, à une image de toi-même. Mais quand tu n'as plus rien à quoi t'agripper, tu n'as plus rien à perdre. Et c'est là que naît la vraie puissance. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie choisir la paix plutôt que la possession, l'amour plutôt que le contrôle, la clarté plutôt que la peur. Ce feu sacré ne te détruit pas. Il te purifie, il consume ce qui n'est pas toi. Et dans ses cendres, tu redeviens entier. L'univers ne t'a pas isolé pour t'abandonner. Il t'a isolé pour te révéler à toi-même.